Je dirais que c'est sans fin. Il faut essayer de rentrer dans un état d'esprit du regard neuf, sans cesse, un regard global et un regard neuf. L'école de la voix intérieure, l'enseignement de l'art du chi, c'est quelque chose qui a toujours existé. Donc on est simplement dans quelque chose qui s'est toujours fait depuis des milliers d'années. Simplement, on y a mis une certaine pédagogie et on a enlevé l'apparence culturo-religieuse. On apprend à reprendre la main sur son attention, sur sa présence et sur ce qui circule en nous. Et comment en êtes-vous venu à enseigner cela, alors? Je crois que ça vient de loin. Je crois qu'on a tous en nous, quand on est enfant, adolescent, une recherche vraiment du sens. Puis je me préoccupe plus de la montée. J'inspire. Et vraiment, je mets toute mon attention sur cette descente. J'accompagne, je tire. Je sens le moment où je passe devant le point entre les deux yeux. Le moment où je passe devant la gorge. Devant le sternum. Devant le creux de l'estomac. Et j'accompagne jusqu'au tintien. Et la pratique de l'art du chi, pour moi, elle va nous permettre de nous placer là où nous sommes censés être, là où nous devons être, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, dans qui nous sommes. Donc cette pratique, elle va favoriser cette qualité de présence à partir d'abord d'une qualité d'ancrage, parce que nous sommes des êtres humains incarnés sur Terre. Donc la première des choses, c'est de pouvoir être ancrés dans la Terre, être ancré dans notre réalité, être ancré dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Il va y avoir une deuxième étape d'être centré. Être centré, c'est à une vue de l'esprit. Tous ceux qui pratiquent l'art du chi le savent. Nous sommes vraiment dans une qualité de centration concrète, physique, qui va nous permettre de nous mettre en contact avec notre action de vie. Et cette action de vie, elle va partir de nous, de notre centre. Exactement comme lorsque l'on voit un grand maître d'arts martiaux agir à partir de son art, il agit à partir de son corps, il agit à partir de son tantien, à partir de son hara. Il n'agit pas à partir de sa tête, il n'agit pas à partir de ses épaules. L'autre élément fondamental de la pratique, c'est l'alignement. Nous cherchons à retrouver notre axe, notre main intérieure. Ça veut dire que je cherche à m'aligner avec qui je suis. Autrement dit, lorsque j'ai mis en place mon ancrage, mon centre et mon alignement, je me replace dans qui je suis et à partir de moi. Et au lieu de vivre à l'effet de, c'est-à-dire à l'effet de l'extérieur, ce que l'extérieur peut provoquer chez moi, c'est ok que l'extérieur provoque des choses, puisque nous sommes en interrelation. Mais par contre, est-ce que cet effet-là doit m'amener à être différent de ce que je suis ? Voilà. Donc le fait d'être qui je suis, non pas qui je suis au niveau de ma personnalité, mais qui je suis au niveau de mon être, de ce que je suis fondamentalement, ça c'est quelque chose qui, idéalement, devrait être à l'origine de tout ce que je choisis de faire, de dire, de penser. Venez effleurer maintenant une zone que vous connaissez bien, le sommet du crâne. Donc avec le doigt, j'appuie un peu, j'enlève, j'appuie un peu, j'enlève. Et puis j'écoute. Et cette zone prend un peu plus de relief dans votre perception. Là aussi, c'est une zone dont vous avez l'habitude. Donc écoutez, sentez la différence lorsque vous touchez ainsi cette zone, elle est mise en évidence dans votre perception. Eh bien, nous allons utiliser ça pour les points avant de la petite circulation. Le point suivant, c'est le point entre les deux yeux. En fait, il se situe à la racine du nez, entre les sourcils. Vous venez effleurer. Donc n'hésitez pas à effleurer une zone, même si elle est un peu large. Vous effleurez la zone. Et quand vous enlevez le doigt, vous placez votre attention. Et vous allez sentir que progressivement, une perception se réduit. En fait, comme c'est une zone énergétique plus sensible, ça va se réduire à la perception de ce que nous nommons le point entre les deux yeux. La relaxation n'est pas pour nous une mode ou une lubie. C'est un moyen sûr
de donner un accès à certaines perceptions. Lorsque l'on est dans un état de tension, un état de stress, ce que l'on va percevoir, ce sont ces tensions, cette raideur, cette préoccupation. Et on peut s'identifier à cela en cherchant à rentrer dans un état de relaxation. On supprime ces effets, entre guillemets pervers, et on se met à l'écoute du vivant en soi. Le vivant, c'est un corps qui respire, c'est un corps dans lequel ça circule. Donc c'est cet accès-là que l'on cherche à mettre en évidence, et il va nous permettre par la suite de pouvoir identifier les perceptions, entre autres seules celles du Ho-Chi, à l'énergie vitale. Pour pas que ce soit quelque chose de théorique, mais que ce soit quelque chose qui soit bien perçu, entre les mains ou dans le corps. Donc revenons à la relaxation, mais en connaissant un peu les finalités. Observez les points d'appui du corps au sol, sans trop les détailler. Vous pouvez observer probablement l'appui des talons, et puis l'arrière des genoux. Ensuite, au niveau du bassin, l'os du sacrum. Pour le dos, la zone des omoplates, l'arrière de la tête. Pour les bras, les coudes, et aussi un peu les mains et le bout des doigts. De manière juste, efficace et agréable. Donc je vais reprendre quelques-uns des éléments que nous avons vus pendant la séance de base, de votre module de base. Donc dans un premier temps, je vous propose un petit échauffement genou-cheville. Donc vous avez placé les mains sur les genoux, vous pliez un peu les genoux et vous dessinez des cercles. Les bras sont étendus et donc sont comme entraînés par le haut du corps. À l'inspire, je vous laisse monter les poignets. À l'expire, laissez descendre les poignets doucement et écoutez la façon dont vos mains explorent l'espace. À nouveau, j'inspire. Expire. Les mains descendent. Et écoutez ces mains qui descendent. Elles rencontrent à un moment donné un espace un peu plus plein, à peu près à la hauteur de votre taille. En fait,